Bonjour Pathé Mbodj. Bonjour Madame Moro. Oui, Pathé Mbodj, vous êtes journaliste, analyste politique. Déjà, comment appréciez-vous la sortie de Pape Alé Niang? Mais Pape Alé a fait ce qu'il a toujours fait dès le départ et qui lui a valu d'ailleurs, je crois, au tout début en tout cas de son mandat, quelques observations. Il avait invité le pouvoir à dire la vérité. Il était au tout début de son mandat et c'était au moment où Tine d'ailleurs aussi avait demandé au pouvoir de veiller à ce qu'il n'y ait pas un gouvernement Pastef. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc Pape Alé semble être assez constant dans sa manière de voir la République et non plus les idéologies. Avant l'arrivée de Pastef, il était droit dans ses bottes, dans ses convictions par rapport à Ousmane Sonko et à son combat. Aujourd'hui aussi, ce même combat, je pense, il le maintient en demandant qu'on dise la vérité aux gens, en demandant qu'on évite de tomber dans les excès qu'on a combattus pendant le régime de Macky Sall. Je crois que là, il n'y a rien de nouveau sur le ciel des tropiques. Et ce qu'il a dit sur la reddition des comptes, que l'actuel régime ne doit pas faire les mêmes erreurs que le régime précédent? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On ne doit pas tomber dans les mêmes erreurs parce qu'apparemment, bon, là, vous déplorez un peu ce que nous sommes en train de faire. Apparemment, quand on regarde un peu, quand on voit des gens donner des sentences, dire des choses dans l'opposition qui se vérifient quand ils sont au pouvoir, vous avez été au courant de ce qui s'est dit à Matam. Vous venez dire à quelqu'un, votre père ne mérite pas d'être là, sa place c'est la prison. Vous avez vu ce qui s'est fait récemment avec Moustapha Diop. Son avocat a dit, en tout cas, qu'on l'avait approché pour Pastef avec une certaine maladresse, parce que Pastef disait, vous venez, on a besoin de personnes, vous nous aidez à gagner et vous nous donnez la place. Certains ont accepté. Maître Moussa Diop vous a dit qu'il ne l'a pas accepté. L'avocat de Moustapha Diop dit aujourd'hui que ces déboires proviennent de ce refus. Vous voyez un peu, Walfadjri disait la semaine dernière que c'est les maires APR qui sont tous visés et qu'on veut laisser la place aux maires Pastef. Vous avez même vu avant-hier à Louga la délégation communale de Pastef demander une délégation spéciale, c'est-à-dire elle condamne déjà Moustapha et le rend inéligible. Bon, si vous me dites que c'est du droit, moi je vous dis c'est une capacité divinatoire qui n'est possible qu'avec Sonko et ses amis. Et c'est peut-être ce que Pape Alé souligne un peu à sa manière, de très courtoise en le disant. Évitons de tomber dans le même travers qu'hier. D'accord. Et il est attaqué par un bon nombre de patriotes. Écoutez. Oui. Quand le président a nommé Ndiaye à l'OHLM, il a été attaqué, et même par le Premier ministre. Il y a eu une furia sur les réseaux, parce que Pastef est très fort sur les réseaux, sa capacité de désinformation sur les réseaux est connue, de 2021 à 2024. Aujourd'hui, il en est victime. Quand on a nommé Ndiaye à l'OHLM, on a attaqué, parce que le Premier ministre avait dit, je crois que c'est une erreur qu'on va corriger très rapidement. Quand on a nommé une dame, quelque part, il y a eu une levée de bouclier de Pastef. Pastef est exclusif aux patriotes. Pastef est insensible aux citoyens. À partir de ce moment, dès qu'il y a une nomination d'un citoyen et non d'un patriote, quel que soit celui qui a nommé, même au niveau de l'Assemblée nationale, Pastef réagit. Une autre question, c'est par rapport au dialogue national de ce 28 mai 2025. Vous en pensez quoi, ce dialogue? Est-ce que actuellement le Sénégal a besoin de dialoguer? Non, le Sénégal a toujours eu besoin de dialoguer. Ça, c'était depuis Abdou Diouf, quand on a essayé de maîtriser les courants et tendances au sein d'un parti
les courants aux tendances au sein du parti au pouvoir, les courants et tendances au sein de tous les partis, qui faussaient un peu le jeu politique, qui faussait un peu l'équilibre social, qui maintenait une certaine tension permanente en politique. Les querelles intestines au sein des partis, les querelles intra-partis donc et extra-partis ont toujours bouleversé la vie politique du Sénégal depuis 1963. Bon, il est bon qu'à des moments précis, Diouf l'avait initié, qu'il y ait des rencontres pour soulever un peu le couvercle de la marmite qui ne bout plus d'ailleurs au Sénégal et laisser tomber un peu de vapeur pour éviter que la sauce ne se déverse sur le feu. Nous sommes sur des charbons ardents depuis un an. Depuis que Pastef est au pouvoir, le Sénégal va mal. Le Sénégal allait mal sous Macky Sall avec la crise sociale qu'on avait entre 2021 et 2024. Ils ont pensé pouvoir solutionner en donnant le pouvoir à Pastef. Et le Sénégal va mal depuis un an. Aujourd'hui, on appelle, on dit, bon, allons dialoguer. Même avec le fusil sur la tempe, les gens vont dialoguer parce que aussi la situation actuelle au niveau de la haute cour de justice, la situation actuelle au niveau de la campagne de reddition, la campagne de reddition n'est rien d'autre qu'une incapacité du pouvoir à résoudre des problèmes qu'il avait promis à la jeunesse et on jette en pâture des gens en leur disant ah ouais, si vous êtes pauvre aujourd'hui, c'est à cause de Moustapha Diop, c'est à cause de le Faye, c'est à cause de celle-là, c'est à cause de celle-là qui ont détourné l'argent du pays. Quand on regarde un peu la procédure, on revient à ce que disait Papa Lénian. Nous sommes en train de tomber dans le même travers que sous Macky Sall. D'accord. Une autre question, le mandat de dépôt de Mansour Faye, il a été finalement placé sous mandat de dépôt malgré la caution proposée par ses conseillers, ses avocats. Le cas Mansour Faye, vous en pensez? Une caution n'est pas exclusive d'un mandat de dépôt. Il faut que là aussi on soit un peu clair, ça quand on dit au niveau du droit. Sinon, Fargon ne serait pas en prison, sinon d'autres ne seraient pas en prison. Ils ont déposé, Tahirou Sarr aussi a déposé, parfois même au-delà du préjudice supposé. Et parfois on accepte, parfois on n'accepte pas. Des fois on accepte même et on l'exclut du patrimoine en le nationalisant. Donc le dépôt de la caution n'est pas synonyme de liberté retrouvée. Bon, il était peut-être prévu dans le cadre de la haute cour que la prison soit l'exception et que le bracelet à la limite soit la règle. On l'a vu avec Gladima et Ibrahima Madior Fall. Bon, maintenant, si on accepte pour un et on refuse pour l'autre, il faut accepter que les gens puissent interpréter comme une sorte de harcèlement, comme une sorte de chasse aux sorcières. D'accord. Dernière question, la visite, le voyage du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Guinée-Bissau. Ah ben, vous savez, le Sénégal a toujours entretenu les meilleures relations qui soient avec ses voisins. En Guinée-Bissau, on l'a fait au Mali, on l'a fait en Gambie, on l'a fait même récemment au Burkina avec tout le tollé que ça a suscité. Mais cette politique de bon voisinage, le Sénégal la maintient. Le président est allé en Guinée-Bissau en visite d'État. Il sera peut-être ailleurs aussi en visite. Bon, c'est dans l'ordre normal des choses de la cohabitation possible. Merci beaucoup, Pathé Mbodj. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup à vous, madame.